بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ونصلي ونسلم ونبارك على خير خلقك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. France Info, titre donc dans un article publié hier à 20h48, le cinéaste israélien récompensé à Berlin pour un documentaire co-réalisé avec un Palestinien reçoit donc des menaces dans son pays. Les déclarations des réalisateurs de No Other Land à la Berlinale dénonçant la politique d'Israël envers les Palestiniens ont suscité la polémique. Le discours de Yuval Abraham est ainsi qualifié d'antisémite. Pour dire que c'est un juif israélien, donc sémite, comme les Arabes. Et malgré ça, donc l'État sioniste le traite antisémite parce que il ne va pas dans le sens de la politique donc de l'État sioniste. Et c'est le cas donc dans le monde entier. Donc, l'article dit, le documentaire israélo-palestinien No Other Land continue de faire polémique jusqu'à en Palestine. Pour dire, donc, Israël, comme vous savez, que je n'aime pas attribuer donc ce nom, qui est le surnom d'un prophète, à cet État sioniste terroriste nazi. Le film a remporté dès dimanche 25 février le prix du meilleur documentaire à la Berlinale, le festival international de films de la capitale allemande. No Other Land se concentre sur l'activiste palestinien Bassel Adra, qui, avec l'Israélien Yuval Abraham, a documenté donc la démolition de maisons par l'État sioniste dans sa région, celle des collines du sud d'Hébron à Massafar Yatta. Lorsqu'il s'est vu décerner le prix pour leur film, Bassel Adra, aux côtés de Yuval Abraham, a notamment accusé l'État sioniste de massacrer la population palestinienne et a critiqué les ventes d'armes allemandes à l'État sioniste. Cette prise de position a été donc applaudie à la Berlinale, mais aussi qualifiée de choquante par les responsables politiques allemands. Et depuis ce prix et les discours donc des réalisateurs, les menaces pleuvent notamment de la part d'une société israélienne qui n'est pas prête à entendre ces propos. Bien sûr, comme on a dit, donc, ce qui ne va pas dans le sens, à la limite, ce qui critique la politique de ce gouvernement, du ou des gouvernements sionistes, est donc traité d'antisémite. Donc ces propos sont rejetés, il est attaqué, et attaqué à tous les niveaux, parce qu'on va voir que normalement, donc ce réalisateur, donc je parle du juif, donc même sa famille a été donc d'une certaine manière menacée, disons, dérangée, visée par des extrémistes donc sionistes. Il dit, ces propos de Yuval Abraham les a tenus dimanche lors de la cérémonie de clôture de la Berlinale. Lorsqu'il remporte le prix de meilleur documentaire avec son co-réalisateur palestinien, Bassel, il dit, Bassel et moi avons le même âge. Je suis israélien, Bassel est palestinien. Et dans 2 jours, nous allons revenir sur une terre où nous ne sommes pas égaux. Cette situation d'apartheid entre nous, cette inégalité, elle doit cesser. Donc, ce sont ses propos. L'extrait de la prise de parole du cinéaste israélien a été diffusé sur la chaîne israélienne 11 en étant qualifié de discours antisémite. Donc,
D'ailleurs, même des fois, donc les autres qui traitent aussi à ceux qui critiquent la politique, donc l'État sioniste, comme antisémites. En France, donc on le fait des fois. Hein. Donc, comme je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, donc on est plus royaliste que le roi des fois. Et là, c'est un problème. Il dit donc Israélien et militant anti-occupation. Pour dire ça, ce que je disais, donc des fois, donc moi je distingue entre juifs, israéliens et sionistes. Comme j'ai dit, normalement, il y a parmi les Israéliens, donc juifs israéliens, parce que normalement, il y a des Arabes israéliens. Euh, il y en a donc qui sont là pour vivre leur vie, leur foi, sans vouloir faire du mal à qui que ce soit, sans l'idée donc de voler à la terre de son voisin, ni sa maison, comme on l'a vu donc dans pas mal de vidéos donc où il y a des Israéliens qui font ça, donc sans, sans problème, sans vraiment sans hésitation. Et là, pour dire des gens qui font ça, franchement, c'est trop. Franchement, c'est trop. C'est pour ça, normalement, la distinction que je faisais souvent, comme quoi, donc, un Israélien n'est pas nécessairement sioniste, parce que c'est quelqu'un qui a voulu être plus tranquille dans une terre, normalement la terre bénie, donc de Cham, et pour s'éloigner un peu de tous les problèmes du monde, surtout occidental, où malgré que les Juifs sont d'une certaine manière protégés, mais malgré ça, ils sont pointés du doigt. Ah. Donc, pour dire donc, depuis, Yuval Abraham reçoit des menaces de mort tous les jours. Bien sûr, de la part des Israéliens, sunnistes, il faut le préciser encore. Mardi, une foule de militants de droite s'est rendue au domicile de sa famille pour le chercher. Imaginez un peu. D'ailleurs, comme ils l'ont fait donc, en tuant Yitzhak Rabin parce qu'il a signé donc, les accords d'Oslo, et là, ils sont prêts de tuer donc n'importe quel juif qui ne va pas avec leur politique, qui ne se tient pas leur massacre, donc leurs injustices d'une manière générale. Il dit car avant d'être documentaire, Yuval Abraham est d'abord un Israélien, militant anti-occupation, parfaitement arabophone. Il n'hésite pas à dénoncer la situation des territoires occupés, notamment quand il filmait donc son documentaire tout juste récompensé sur les collines du sud d'Hébron, une zone où les Palestiniens sont chassés de leurs terres. Il dit franchement, tout ce que nous voyons, c'est énormément d'injustice. Alors j'enrage, confiait le cinéaste à France Info il y a quelques mois, mais j'ai beau documenter toutes ces violations, les forces d'occupation israéliennes feront toujours ce qu'elles veulent. Yuval Abraham précise que malgré tout, il est heureux que le film primé suscite une telle polémique. Il espère que des millions de personnes le regarderont lors de sa sortie. Pour dire voilà, un exemple donc d'un juif qui veut vivre une paix pour lui et pour les autres. Sinon, normalement, ce qu'on voit, c'est plutôt qu'il y en a qui veulent vivre la paix pour eux seuls, coûte que coûte pour les autres. Et là, justement, c'est ça ce qu'il faut combattre. C'est ces gens-là qui ne pensent qu'à eux-mêmes, ces gens-là qui sont prêts donc à chasser des gens de leur maison, de les tuer, de détruire leur maison. Et là, normalement, c'est ce que l'État sioniste fait. Pour ça, il faut que ça change. Il faut que les combattants de la justice donc agissent, ne restent pas donc passifs devant l'atrocité de l'État sioniste. Et tout ça donc s'approche de sa fin, car normalement cet État va disparaître bon gré mal gré. Et dans ce cas-là, la paix va s'installer dans notre monde. À bientôt.